Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous avez déjà souligné dans votre propos liminaire relevé un certain nombre de situations. Aujourd'hui, il est clair que la situation de grande pauvreté remet en cause l'idéal d'égalité des chances et le modèle, le socle même de notre école républicaine. On le sait, il ne faut pas le perdre de vue, les enfants pauvres sont avant tout des enfants de parents pauvres, vous l'avez dit, et cette pauvreté des parents influe sur les rapports que eux-mêmes nourrissent avec l'école et sur les chances de réussite scolaire de leurs enfants. On a pu observer avec un certain nombre de rapports que l'école et les parents issus de milieux populaires ou vivant dans la grande précarité pouvaient entretenir un rapport empreint de défiance vis-à-vis de l'école, notamment en se désinvestissant de la scolarité de leurs enfants ou en entretenant parfois des relations tendues avec les équipes pédagogiques. Alors cette difficulté est bien identifiée et prise en charge dans les milieux urbains et périurbains, mais je voudrais attirer votre attention sur la situation particulière des territoires ruraux où la pauvreté et l'isolement des parents sont un facteur aggravant d'échec scolaire. Je suis député de Charente-Maritime dans une circonscription rurale où la pauvreté est plus marquée qu'ailleurs. Le taux de pauvreté est de 3 points supérieur à la moyenne nationale. Et nous sommes souvent confrontés à des familles isolées, des familles monoparentales où les mères vivent en situation de grande précarité. Pour une famille, plus d'une famille monoparentale sur 3 est pauvre en Charente-Maritime. Et cet isolement est renforcé par les possibilités restreintes de mobilité et par un accompagnement associatif moins dense. Donc dans ce contexte, avez-vous imaginé des mesures spécifiques aux territoires ruraux qui permettraient de mieux accompagner les parents dans l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants? Alors de façon complémentaire, d'abord sur la question de la pauvreté en milieu rural, j'entends très bien la question de monsieur le député Raphaël Gérard. Il y a évidemment un véritable problème spécifique à noter en la matière sur nos outils d'intervention. Et il est exact que un certain nombre de choses que nous faisons en milieu urbain sont plus difficiles à faire en milieu rural. Et je pense en particulier aux questions périscolaires. Je regroupe votre question avec celle de M. Weiss tout à l'heure sur justement ce que nous faisons en milieu rural sur le plan scolaire. Parce que la question et je vais donc jongler entre les deux questions. En milieu rural, je ne pense pas que le dédoublement des classes soit la chose fondamentale, sauf d'ailleurs quand elles sont classées en REP, ce qui peut arriver, mais qui est relativement rare. Je pense par contre qu'on doit avoir une approche spécifiquement sociale des écoles qui passe par d'autres choses. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de préciser ma pensée par rapport aux questions qui, par 2 fois, m'ont été posées dans l'hémicycle aujourd'hui et la semaine dernière sur notre politique rurale, parce que je ne voudrais pas qu'on oppose la politique sociale rurale aux politiques sociales urbaines. Je pense qu'il y a une très grande complémentarité. Il y a une très grande différence, c'est vrai. Il faut des outils différents, il faut des façons de faire différentes. Là, vous avez raison, mais il n'y a certainement pas à favoriser les uns par rapport aux autres. On doit évidemment avoir une vision articulée. Et sur ce plan, donc, premièrement, nos moyens en matière scolaire ne sont pas plus favorablement orientés vers l'urbain que vers le rural aujourd'hui. C'est les deux à la fois. Il y a le dédoublement des CP qui clairement intervient pour le milieu urbain plus que pour le milieu rural. Mais quand on dit le milieu urbain, il ne faut pas se figurer uniquement les banlieues des grandes villes. C'est aussi, j'ai cité tout à l'heure Blois, j'aurais pu citer Romorantin dans le même département, et ainsi de suite. C'est donc ce qu'on appelle parfois la France périphérique, qui est aussi touchée par cette politique de dédoublement des CP. Mais en milieu rural, nos moyens sont aussi assez fortement concentrés, ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des fermetures de classes. Toujours pour prendre l'exemple du département du Loir-et-Cher, par exemple, il n'y a aucune fermeture d'école. Il n'y a que des fermetures de classes, mais pas des fermetures d'école. Et par ailleurs, ces fermetures s'accompagnent d'ouvertures dans les endroits démographiquement dynamiques. Je crois que c'est très important de le dire, et je tiens vraiment à affirmer de manière extrêmement forte que je suis très attentif à ce sujet, que la question du maintien des écoles rurales, de la redynamisation des écoles rurales, est un sujet important qui, en effet, a ensuite un impact sur la lutte contre la pauvreté. Parfois, ça peut passer par un regroupement scolaire, il faut être très pragmatique au cas par cas. Parfois, ça peut d'ailleurs contribuer à la lutte contre l'isolement à laquelle vous avez fait référence. Mais en tout état de cause, nous y sommes très attentifs. Et la manière de traduire cela, ce sont les contrats
départementaux de ruralité que nous sommes en train de conclure. Par exemple, en ce moment, récemment, j'ai eu l'occasion de me pencher sur le cas du Lot ou le cas du Jura, pour ne prendre que ces exemples-là, mais c'est le cas aussi du Loir-et-Cher, puisque nous en parlons aujourd'hui. Sur la Charente-Maritime, je n'ai plus l'exemple en tête, mais il y a, si le contrat n'existe pas, il a évidemment vocation à être fait, de façon aussi à être dans une approche qualitative. S'agissant des moyens, nous devons être équitables sur l'ensemble du territoire et je crois que c'est ce que nous faisons. Sur le plan qualitatif, il faut avoir une approche spécifique lieu par lieu, une approche pluriannuelle. Je rêverais d'en finir avec le psychodrame des fermetures et ouvertures de chaque année pour avoir une planification pluriannuelle nous permettant de regarder très sereinement ces questions-là sans polémique. C'est ce que nous nous efforçons de faire et j'espère que nous allons pouvoir progresser sur ce point et que les contrats le permettent. Et ces fameux contrats doivent permettre à la fois de répondre à votre attente que je partage complètement, comme vous le savez, mais aussi à ce que vous avez dit et qui est plus périscolaire, de façon à articuler dans ces contrats les enjeux scolaires stricto sensu à des enjeux de lutte spécifique contre un certain isolement, un certain désœuvrement. Je prendrai un seul exemple pour être concret par rapport à ce que vous dites. J'ai vu des études qui montrent qu'en milieu rural, l'addiction aux écrans est encore plus forte que dans certains milieux urbains, ce qui est un paradoxe. Donc on a des sujets, par exemple, de découverte de la nature qu'on doit penser et pousser dans ce cadre-là, y compris en milieu rural. Bref, je pourrais parler des heures, je vois que le président s'en inquiète. Donc, en tout cas, la dimension qualitative est fondamentale.